Ce n'est que le début. Ne vole pas la femme d'un autre, m'a dit un jour ma femme. Et ne viens pas à la soirée de mon bureau. Ça va être bizarre avec mon ex, ai-je répondu. Bien sûr que je reste à la maison. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais le nouveau directeur régional que son patron avait invité par surprise. L'ironie? Pas perdue pour moi. Claire avait passé 3 ans à gravir les échelons chez Morrison et Associés pendant que je me défonçais dans la gestion de la construction. Elle était devenue distante, travaillant tard, ayant des dîners d'affaires qui duraient jusqu'à minuit. J'avais trouvé les reçus il y a 2 semaines. Bar d'hôtel, restaurant chic, des dépenses sur une carte de crédit dont j'ignorais même l'existence. Le selfie sur son téléphone a été le coup de grâce. Claire et Chad, son ex de la fac, trinquant au champagne à l'hôtel Méridien. Ce même Chad dont elle jurait qu'il ne signifiait plus rien pour elle. Alors, quand son patron, Monsieur Glison, m'a appelé pour me proposer le poste de directeur régional supervisant le département de Claire, je n'ai pas hésité. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne le vrai travail, avait-il dit. Quelqu'un qui ne se laissera pas prendre dans les magouilles de bureau. S'il savait. La fête de Noël de Morrison et Associés battait son plein quand j'ai franchi ses portes en verre. La salle de conférence au 32e étage de la firme avait été transformée en quelque chose digne d'un magazine. Des lumières scintillantes, des sculptures de glace, assez de champagne pour faire flotter un yacht. Claire se tenait près des fenêtres dans sa robe de cocktail noire, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle riait de quelque chose que Chad lui chuchotait à l'oreille, sa main posée sur son bras comme s'ils avaient encore 22 ans et étaient amoureux. « Vous devez être le nouveau directeur régional », dit une voix à côté de moi. Je me suis tourné pour voir une petite blonde avec des yeux verts perçants et un sourire entendu. Sophie Martinez. Je suis collaboratrice ici. C'est bien moi, dis-je en acceptant la flûte de champagne qu'elle me tendait. Et vous êtes la copine de Chad, dit-elle, son sourire devenant carnassier. Ou plutôt, l'était jusqu'à il y a 5 minutes. Quand j'ai vu ces photos sur son téléphone, j'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Des photos, des reçus d'hôtel, des textos, tout le bazar. La voix de Sophie était stable, mais ses jointures étaient blanches autour de son verre. Apparemment, il a été très occupé avec des femmes mariées de la firme. Avant que je puisse répondre, la voix de Monsieur Glison a résonné dans la pièce. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter notre nouveau directeur régional qui supervisera notre département de contentieux des entreprises. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Claire est devenu blanc comme elle m'a repéré à travers l'espace bondé. La bouche de Chad est restée ouverte, du champagne coulant le long de son menton sur son costume à $1000. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, a poursuivi Glison avec un sourire qui suggérait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Veuillez accueillir le mari de Claire. Le silence s'est étiré, puis Sophie s'est avancée, sa voix portant dans toute la pièce. Chad, chérie, lança-t-elle d'une voix douce. Avant que tout le monde ne félicite notre nouveau directeur, peut-être aimerais-tu expliquer ces photos que j'ai trouvées sur ton téléphone? Elle a brandi son iPhone, faisant défiler ce qui semblait être une collection de messages intimes et de selfies à l'hôtel. La foule s'est pressée, avide de drame. Chad s'est jeté en avant, essayant d'attraper le téléphone. Sophie, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi, rétorqua-t-elle, son calme finissant par se briser. Ne montre pas à tout le monde comment tu as baisé la moitié des femmes mariées de cette firme. Elle lui a balancé sa flûte de champagne à la figure. Chad s'est baissé, mais le cristal s'est brisé contre la sculpture de glace derrière lui, envoyant des morceaux de glace en cascade sur le buffet. Le gâteau à 3 étages, une monstruosité coûteuse décorée du logo de la firme, s'est effondré sur le côté alors que les gens se dispersaient. Claire a essayé de s'approcher de moi, ses talons claquant frénétiquement sur le sol en marbre. Chérie, je peux t'expliquer. Tu peux? J'ai posé mon champagne intact et j'ai souri. Parce que j'essaie d'expliquer ces reçus d'hôtel depuis des semaines. La foule était aux anges. Des téléphones sont apparus, enregistrant le chaos. Chad était à 4 pattes, essayant de ramasser le gâteau éparpillé et de sauver ce qui restait de sa dignité. Vous savez ce qui est drôle, ai-je continué, ma voix portant facilement dans l'acoustique de la pièce au mur de verre. En fait, je suis venu ici ce soir pour soutenir la carrière de ma femme. Mais il semble qu'elle ait déjà reçu beaucoup de soutien. Sophie est apparue à mon coude, s'étant ressaisie avec une rapidité remarquable.
Je crois qu'on devrait y aller, dit-elle doucement. Qu'ils nettoient leur propre bordel. Alors que nous nous dirigions vers les ascenseurs, j'ai entendu la voix de Glyson derrière nous. Eh bien, ça aura été instructif. Claire. Chad. Mon bureau, lundi matin, à la première heure. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur le chaos et je me suis retrouvé à rire vraiment, pour la première fois depuis des mois. C'était magnifique, dit Sophie, souriant. Vous avez tout planifié? Le timing était de la pure chance, ai-je admis. Mais j'ai planifié le reste depuis des semaines. Ses sourcils se sont levés. Le reste? Oh, on ne fait que commencer. Le lendemain matin, la seule chose plus froide que le regard de Claire, c'était la place vide dans notre lit, là où elle avait l'habitude de dormir. Elle avait passé la nuit dans la chambre d'amis, et je l'avais entendue au téléphone jusqu'à 3 heures du matin, probablement en train de limiter les dégâts avec ses copines du cabinet. Mon téléphone vibrait depuis 6 heures, avec des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Des collègues qui voulaient les dernières nouvelles. Des amis d'amis qui avaient vu les vidéos qui circulaient apparemment sur les réseaux sociaux. Le hashtag était en top tendance localement. Claire a émergé de la chambre d'amis comme si elle s'était fait renverser par un camion. Ses cheveux blonds, habituellement impeccables, étaient en désordre, son maquillage baveux. Elle avait pris 5 ans dans la nuit. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en versant du café d'une main tremblante. Vraiment? J'étais déjà habillé pour le travail, mon premier jour officiel en tant que son patron. Je crois que la nuit dernière a couvert l'essentiel. Tu m'as humilié devant tout mon cabinet. Je t'ai humilié? J'ai ri, le son a résonné, dur, dans notre cuisine en granit et acier inoxydable. Claire, tu couches avec ton ex depuis des mois. Tu t'es humiliée toute seule. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Les factures d'hôtel ne mentent pas. Ni les selfies, ni les relevés de carte bleue. Ni le fait que tu rentres à minuit en sentant son eau de Cologne. La tasse de café a glissé, se brisant sur le carrelage. Un liquide marron s'est répandu comme une tache. Depuis combien de temps tu sais? A-t-elle murmuré. Assez longtemps pour planifier mon prochain coup chez Morrison & Associates. L'air était électrique. Les chuchotements se sont tus à mon passage. Les ascenseurs sont devenus silencieux quand je suis monté. Quand je suis arrivé à mon nouveau bureau d'angle, 3 étages au-dessus du box de Claire, tout l'immeuble bourdonnait. Mon assistante, Madame Henderson, était une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle était dans le cabinet depuis 20 ans et savait où étaient enterrés tous les cadavres. Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé, a-t-elle dit, cachant à peine son amusement. Sophie Martinez est entrée, soignée et professionnelle, ses cheveux blonds tirés en un chignon impeccable. Elle avait troqué la robe de soirée d'hier soir contre un tailleur strict qui criait sa compétence. J'ai apporté du café, a-t-elle dit en posant 2 gobelets de l'établissement chic d'en bas. Et des informations. Je vous écoute. Elle a sorti une tablette et a fait défiler ce qui ressemblait à un dossier complet. Chad Morrison. Oui. Il est apparenté à l'associé fondateur, ce qui explique beaucoup de choses. Il est dans le cabinet depuis 5 ans, promu 2 fois malgré des évaluations mitigées. Fréquente actuellement 3 femmes différentes dans l'immeuble, dont votre femme. 3. Jennifer à la comptabilité, Lisa du service des assistants juridiques et Claire. Il les jongle depuis des mois, utilisant les ressources de l'entreprise pour réserver des hôtels et des restaurants. L'homme est un idiot, mais c'est un idiot bien connecté. J'ai examiné les documents. Des relevés financiers, des eurodatages de mai, même des images de vidéosurveillance d'hôtel. Comment avez-vous eu tout ça? Je suis bonne dans mon travail, a-t-elle dit. Et je n'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile. Que voulez-vous, Sophie? Une promotion. Il est candidat au poste d'associé principal, et franchement, je suis plus qualifié. Mais plus que ça, je veux qu'il sache ce que ça fait de tout perdre à cause de sa propre stupidité. Je me suis adossé, étudiant cette femme qui avait transformé l'espionnage industriel en une forme d'art. Qu'avez-vous en tête? Son sourire pouvait couper du verre. Laissez-moi faire. Mais d'abord, nous devons établir de nouvelles règles dans votre département. Au moment du déjeuner, tout le 32e étage était en plein chaos. J'avais lancé une nouvelle initiative bien-être,
qui obligeait tout le monde à faire des séances de remise en forme obligatoires. L'instructeur était Frank Kowalski, mon meilleur ami de la salle de boxe, un ancien champion des gants d'or qui avait l'air de pouvoir soulever une buick à la force des bras. Chad, ramolli par des années de déjeuner aux frais de la princesse, luttait pour sa 3e série de pompes quand je suis entré dans la salle de conférence transformée en salle de sport. « Comment ça se passe ?» ai-je demandé gaiement. Frank a souri, les bras croisés. Chad ici même était en train de me parler de sa santé cardiovasculaire. Apparemment, il fait beaucoup d'exercices. Dehors, les autres employés ricanaient. Le visage de Chad était rouge de plus que de l'effort. Je ne pense pas que ce soit une activité appropriée sur le lieu de travail, a-t-il haleté, se relevant. Vraiment ? J'ai vérifié la tablette préparée par Sophie. Selon la section 4.7 du règlement de l'entreprise, les initiatives de bien-être des employés sont non seulement appropriées, mais encouragées. Bien sûr, si vous préférez qu'on discute de vos récentes évaluations de performance à la place. Le visage de Chad a pâli. Il savait que j'avais maintenant accès à son dossier, y compris les plaintes des clients concernant son travail bâclé et les avertissements concernant les irrégularités de ses notes de frais. Non, a-t-il dit doucement. Le programme de bien-être me convient. Excellent. Frank, tu veux bien montrer à tout le monde comment on fait correctement les burpees. Je les ai laissés à leur souffrance et me suis dirigé vers la salle à manger des cadres, où Blison m'attendait avec un scotch et un sourire entendu. Tu prends du plaisir, hein, a-t-il dit. Comment ne pas en prendre ? Il a levé son verre. Au nouveau style de management. La productivité de Clara a augmenté de 30% depuis hier. La peur est une grande source de motivation, même si je soupçonne que tu ne fais que commencer. Il avait raison. Vers 5 heures, j'ai reçu un texto de Sophie. Phase 2 prête. Rendez-vous au bar de l'hôtel Méridien à 7 heures, le même hôtel où Clara et Chad fricotaient. La symétrie était magnifique. Le bar de l'hôtel Méridien était exactement ce à quoi je m'attendais. Lumière tamisée, banquette en cuir, l'ambiance parfaite pour prendre de mauvaises décisions. Sophie était déjà là, sirotant un martini et surveillant l'entrée comme un faucon. Il est là tous les mardis, a-t-elle dit. Même heure, même banquette dans le coin, généralement avec Jennifer de la compta. Mais ce soir, il est en solo. J'ai suivi son regard jusqu'à Chad, le dos courbé sur son téléphone, probablement en train de gérer les retombées de sa vie amoureuse en déroute. Il semblait plus petit, comme diminué par les dernières 24 heures. On fait quoi, ai-je demandé. Le sourire de Sophie était de prédateur. Regarde et apprends. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la table de Chad, ses talons claquant sur le sol en marbre. Je ne pouvais pas les entendre, mais je voyais le visage de Chad devenir de plus en plus rouge pendant que Sophie parlait. Elle lui montrait quelque chose sur son téléphone. Encore des photos, encore des preuves. Puis elle a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle l'a embrassé sur la joue, assez fort pour que tout le monde le remarque, et s'est éloignée. Chad est resté assis là, figé, le visage pétrifié de confusion et de terreur. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Il est allé au parking, niveau 3. Je l'ai retrouvé là 15 minutes plus tard, debout à côté de la BMW rutilante de Chad. Elbish avait des clés à la main et portait des gants en latex. « Tu as trouvé ça où ?» ai-je demandé. Chippé pendant que je lui faisais la bise d'adieu. Il va les chercher pendant des heures. Elle a ouvert la portière côté conducteur et a commencé à saccager l'intérieur. Pas juste à le mettre en désordre. C'était comme une opération chirurgicale. Elle a sorti les tapis de sol hors de prix et les a balancés dans une benne à ordures à proximité. Elle a déréglé le siège et les rétroviseurs. Elle a programmé son GPS pour l'envoyer dans les pires embouteillages de la ville. La beauté de la guerre psychologique, a-t-elle dit, travaillant comme une pro, c'est que c'est totalement légal. Il ne peut pas prouver qu'on a fait quoi que ce soit. Et même s'il le pouvait, quel serait le crime? Emprunter ses clés. Régler son siège. Elle a gardé le meilleur pour la fin. Elle a sorti un petit truc de son sac à main, qui ressemblait à une télécommande de porte de garage. C'est quoi, ça? Télécommande d'alarme de voiture. Achetée en ligne pour 20 balles. Programmée sur la même fréquence que son système de sécurité. Elle a appuyé sur le bouton. L'alarme de la voiture de Chad s'est mise à hurler, résonnant à travers le béton comme une folle. Sophie a jeté les clés sous une voiture,
et nous sommes allés à l'ascenseur comme si de rien n'était. Phase 3, ai-je demandé alors que les portes se fermaient. Demain. Mais ce soir, je pense que tu devrais parler à ta femme. Clara m'attendait dans notre salon quand je suis rentré, toujours en vêtements de travail. Elle avait pleuré. Son maquillage était étalé, ses yeux tout rouges et gonflés. Les associés veulent me voir demain, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Je ne suis pas surprise. Ils parlent de suspension. Peut-être de licenciement. Je me suis versé un bourbon et me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Pas sur le canapé où on regardait des films avant, mais dans le fauteuil inclinable en cuir qui a toujours été juste à moi. À quoi tu t'attendais, Clara? Tu as une liaison avec un collègue, tu utilises les affaires de l'entreprise, tu mens aux clients sur tes disponibilités. Tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences? Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où tu voulais que ça aille? Elle a finalement levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. De la vraie peur. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. J'étais seul. Tu travaillais tout le temps. Toujours fatigué. Chad m'a fait me sentir jeune à nouveau. Importante. Alors tu as décidé de faire exploser notre mariage. J'ai décidé de me sentir vivante à nouveau. Sa voix est devenue plus forte, sur la défensive. Tu sais ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui te traite comme une colocataire? Quelqu'un qui rentre à la maison couvert de sueur et s'endort en regardant ESPN? Les mots ont fait mouche, mais j'ai gardé le visage impassible. C'est ton excuse. C'est mon explication. J'ai fini mon bourbon et j'ai posé le verre délicatement sur la table. Voici la mienne. Tu avais des choix, Clara. Tu aurais pu me parler. Tu aurais pu dire qu'on devrait consulter. Tu aurais pu demander le divorce. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de tromper et de nous embarrasser tous les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis levé, en ajustant ma cravate. Maintenant, tu vis avec ce que tu as fait. Le lendemain matin a été encore plus dingue. La voiture de Chad a été retrouvée dans le parking de l'hôtel avec les 4 pneus crevés. Ce n'est pas nous, mais Jennifer de la compta, qui avait découvert son histoire avec Lisa du service des assistants juridiques. La vidéo de surveillance montrait Jennifer s'attaquant à la BMW avec un cutter, en hurlant des trucs à faire rougir un charretier. Ça commence à déraper, dit Madame Henderson en me tendant le rapport. Vraiment? Je voulais vraiment savoir ce qu'elle en pensait. Elle en avait vu 30 ans, des drames au bureau. Monsieur Morrison, d'expérience, quand on accule un rat, soit il fuit, soit il mord. Chad Morrison n'a nulle part où fuir. Elle avait raison. À 10 heures du matin, Chad était dans mon bureau, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son costume hors de prix était tout froissé, ses cheveux, toujours impeccables, en bataille. Il faut qu'on parle, dit-il en fermant la porte. Vraiment? Ça suffit. Je sais que vous êtes derrière tout ce qui se passe. Je me suis adossé à ma chaise, en le regardant comme si c'était un insecte que j'avais trouvé. Je suis derrière un programme de bien-être et des changements de règlement. Vous voulez dire qu'il y a un problème à aider les employés à être en bonne santé? Vous savez ce que je veux dire. En fait, non. Pourriez-vous être plus précis? Ses mains tremblaient maintenant. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de la peur. La voiture. Les photos. Sophie. Sophie est une bonne employée qui a montré qu'elle avait beaucoup d'ambition et qu'elle faisait attention aux détails. Quant à votre voiture, j'entends dire que vous avez eu quelques problèmes de vandalisme. Vous n'avez pas pensé que ça pouvait avoir un rapport avec votre propre comportement? Vous ne pouvez rien prouver, Chad. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez fait tout le travail à ma place. J'ai ouvert son dossier et j'ai étalé tout sur mon bureau. Les évaluations de performance, les plaintes des clients, les notes de frais bizarres. Et maintenant, les rapports de la semaine dernière. Voyons voir. Relations inappropriées avec plusieurs collègues, ambiance de travail délétère, utilisation abusive du matériel de l'entreprise, comportement non professionnel. Je me débrouille bien. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez une chose très clairement. Je n'ai pas besoin de vous détruire, Chad. Vous vous détruisez tout seul. Je ne fais qu'écrire tout ça. Et Clara? Qu'en est-il d'elle?
Vous allez la détruire aussi? J'ai refermé le dossier et je l'ai regardé droit dans les yeux. Clara a fait ses choix. Elle peut vivre avec ce qu'elle a fait, comme vous pouvez vivre avec ce que vous faites. Il a quitté mon bureau l'air brisé. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du bonheur, mais une sorte de fierté froide et professionnelle. C'était mieux que n'importe quel chantier sur lequel j'avais travaillé. Je construisais quelque chose ici, je mettais de l'ordre dans le chaos. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophie. Phase 4 ce soir. Quartier des entrepôts. Viens seul. Le quartier des entrepôts, la nuit? L'endroit idéal pour que les abrutis crèvent. Des bâtiments vides, des lampadaires cassés, des ombres qui engloutissent les secrets. Sophie avait bien choisi l'endroit. Un ancien immeuble de bureau qui était autrefois une entreprise de transport maritime. Je l'ai trouvé au 4e étage, debout dans ce qui était probablement une salle de conférence. Elle avait branché un ordinateur portable à un projecteur, la lumière bleue créant d'étranges ombres sur les murs tachés. « Bienvenue à la finale », dit-elle, sa voix résonnant. « C'est quoi, ça? Justice? Vengeance? Je ne sais même plus. » Elle a cliqué et le mur s'est illuminé d'images. Des images de vidéosurveillance de l'hôtel. Des photos du téléphone de Chad, tout horodatées. Des chaînes de mails entre lui et Clara, parlant de leur liaison en détail. Des relevés financiers montrant comment ils avaient utilisé l'argent de l'entreprise pour la payer. « Comment t'as eu tout ça ?» demandai-je. Chad est un idiot, et Clara est négligée. Elle a haussé les épaules. Ils ont semé des miettes partout. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les nouvelles photos montraient Chad avec d'autres femmes, pas seulement Jennifer et Lisa, mais au moins 3 autres que je ne connaissais pas. Des notes d'hôtel, des additions de restaurants, même des photos de vacances. Il a monté un service d'escorte à lui tout seul en utilisant les notes de frais de l'entreprise, dit Sophie. Il emmenait les femmes des clients dîner, il couchait avec les jeunes collaboratrices. En gros, il a transformé Morrison & Associates en son appli de rencontre personnelle. Et tu as tout documenté? Chaque détail. La question est, qu'est-ce qu'on en fait? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des pas dans l'escalier. Beaucoup de pas, se déplaçant prudemment dans le noir. Sophie s'est tendue, sa main se dirigeant vers son sac à main. « Tu attends de la visite ?» demandai-je. « Pas exactement. » Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de la pièce. Puis la voix de Clara a percé le silence. « Je sais que vous êtes là. » Elle est entrée, avec Chad et 2 autres types que je ne connaissais pas. Probablement des détectives privés ou des agents de sécurité. Clara avait l'air différente, plus dure, comme si elle avait enfin arrêté de faire semblant. « Bonjour, mon chéri, » dit-elle, avec une fausse douceur. « On s'amuse avec sa nouvelle copine ?» Sophie n'est pas ma copine. C'est mon associé. Très moderne, tout ça. Clara a regardé la projection, en prenant connaissance des preuves que Sophie avait rassemblées. Présentation impressionnante. Très complète. Chad s'est avancé, essayant d'avoir l'air dur alors qu'il était manifestement terrifié. Vous devez tout détruire. Ce soir. Ou quoi? Demanda Sophie, imperturbable. Ou astérisque nous astérisque, on te détruit, astérisque toi astérisque, répondit Clara, sans détour. Vous deux. L'un des types avec eux ouvrit sa veste, laissant entrevoir un holster d'épaule. Sans pointer, juste pour qu'on le voie. C'est intéressant, ça, dis-je, réellement fasciné. Ma femme infidèle me menace avec des hommes armés dans un bâtiment abandonné, de nuit. Tu es allé trop loin, dit Clara. Tu as vraiment cru que j'allais te laisser ruiner ma carrière? Je n'ai pas ruiné ta carrière, Clara. Tu l'as fait toi-même. Non, j'ai fait une erreur. Une aventure. Tu en as fait une croisade. Sophie laissa échapper un rire, un son aigu et amer dans la pièce vide. Une aventure? Chad, passe à la diapo 17. Le visage de Chad devint blanc comme un linge. Sophie, ne leur montre pas ça, sinon je. D'une main tremblante, Chad cliqua sur la diapositive suivante. On les voyait, lui et Clara, ensemble, mais de loin. La date indiquait il y a 2 ans, bien avant qu'ils ne soient censés se remettre ensemble. 2 ans, demanda Sophie, comme si elle papotait.
Ils ont cette liaison depuis 2 ans. Note d'hôtel, addition de restaurant, même un week-end aux Bahamas imputé au budget divertissement client de la boîte. Le sang-froid de Clara finit par se fissurer. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Si, justement. Sophie sortit son téléphone et nous montra l'écran. J'ai retransmis en direct toute cette conversation sur le groupe de discussion des associés de Morrison & Associates. Ils regardent tous en ce moment. Le silence était assourdissant. Clara fixa le téléphone comme si c'était un serpent, et Chad émit un son, comme un ballon qui se dégonfle. Tu bluffes, dit Clara, mais elle n'en était pas si sûre. Vraiment? Vérifiez vos téléphones. Clara et Chad attrapèrent tous les deux leurs téléphones. La couleur quitta leur visage lorsqu'ils virent les notifications. Des dizaines de messages, d'appels manqués, de mails urgents. Les associés vont tenir une réunion d'urgence demain matin, continua Sophie. Au sujet de violations éthiques, de détournement de fonds de l'entreprise et de comportements indignes. Je crois que le licenciement et d'éventuelles poursuites pénales sont sur la table. L'un des gardes du corps se racla la gorge. Madame, peut-être qu'on devrait. La ferme, rétorqua Clara, mais elle n'était plus aux commandes. Je m'avançai, assez près pour voir la peur dans les yeux de ma femme. C'est fini, Clara. Quoi que tu aies cru pouvoir faire ici ce soir, c'est fini. Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix était faible. Si, ça l'est. Demain matin, tu videras ton bureau. Chad fera de même. Vous aurez tous les deux de la chance si le cabinet ne porte pas plainte. Et après? Après, vous recommencerez. Vous trouverez de nouveaux emplois, de nouvelles vies, de nouvelles identités si vous devez. Parce que tout le monde dans cette ville saura exactement ce que vous êtes. Clara leva la main comme pour me gifler, mais j'attrapai son poignet sans effort. Le travail sur les chantiers avait ses avantages. J'étais encore plus fort que ce que sa routine de salle de sport lui avait permis d'être. Non, dis-je calmement. Tu t'es déjà assez humilié pour une vie. Elle retira sa main d'un coup sec, les larmes coulant sur son visage. Je te déteste. Je sais. Mais tu t'en remettras. Sophie éteignit sa présentation et rangea ses affaires, professionnelles jusqu'au bout. Messieurs, je crois que nous avons terminé ici. Les gardes du corps semblaient heureux de partir. Chad se dirigea vers la sortie en titubant, comme s'il marchait en dormant. Clara resta en arrière un instant, me fixant avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, finit-elle par dire. Non, répondis-je. Ça n'aurait pas dû. La réunion d'urgence des associés de Morrison & Associates était prévue pour 9 h du matin. J'arrivai à 8h30 pour trouver le hall d'entrée en ébullition. Des reporters, des caméramens, ce qui ressemblait à la moitié des avocats de la ville. La retransmission en direct de Sophie avait explosé pendant la nuit. L'histoire des avocats infidèles faisait la une des journaux. Madame Henderson m'attendait à l'ascenseur avec un café et un sourire sombre. Les associés veulent vous voir en premier, dit-elle, avant de s'occuper des autres. La salle de conférence de la direction était bondée des associés principaux du cabinet, tous ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit. Glisson était assis en bout de table, son apparence habituellement parfaite en désordre. « Asseyez-vous, dit-il, sans bonjour ni rien. Nous devons parler de la gestion de crise. » De quel genre de crise on parle, demandai-je, même si j'en avais une bonne idée. Du genre qui nous coûte des clients, notre réputation et peut-être nos licences, dit Margaret Rothschild, l'associée directrice du cabinet. Votre femme et Monsieur Morrison ont créé un scandale qui fait la une des journaux nationaux. Ma femme et Monsieur Morrison ont créé leur propre scandale, rectifiai-je. Je n'ai fait que le documenter. Vous avez orchestré une humiliation publique qui a détruit 2 carrières et fait de notre cabinet une risée, dit un autre associé, d'un ton en colère. En fait, fit la voix de Sophie depuis l'embrasure de la porte, il a sauvé votre cabinet d'un scandale bien plus grand. Elle entra en portant un dossier épais et une tablette, comme si elle était chez elle. Puis-je? Glisson hocha la tête, et Sophie alluma le système de présentation de la pièce. L'écran mural se remplit de relevés financiers, de chaînes de mails et de documents juridiques. Ces 2 dernières années, Chad, Morrison et Clara ont détourné environ 200 000 $ sur les comptes clients, commença-t-elle, la voix ferme et professionnelle. Ils ont falsifié des notes de frais, facturé des dépenses personnelles au compte des clients et utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles.
Un silence se fit dans la pièce, interrompu seulement par le ronronnement de la clim. De plus, continua Sophie, Chad a eu des relations sexuelles avec plusieurs employés, créant un environnement de travail hostile et exposant le cabinet à des plaintes pour harcèlement sexuel. 3 femmes ont déjà contacté des avocats spécialisés dans le droit du travail. Elle passa à la diapositive suivante, affichant un réseau complexe de transactions financières. Ils prévoyaient de quitter le cabinet et de créer leur propre structure, emmenant avec eux plusieurs clients importants. Cette affaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Glisson se pencha en avant, étudiant les documents. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant ?»« J'enquête depuis des mois, » répondit Sophie. « Au début, j'essayais juste de comprendre pourquoi Chad était sans cesse promu alors qu'il était nul dans son travail. Ce que j'ai découvert, c'est une fraude et une corruption systématique. »« Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt ?» demanda Margaret. « J'avais besoin de preuves et je devais m'assurer qu'il ne pourrait pas détruire les éléments à charge ou accuser quelqu'un d'autre. J'observais les visages des associés tandis que la vérité faisait son chemin. Sans l'enquête de Sophie et mon intervention maladroite, Claire et Chad auraient peut-être réussi à s'en tirer en volant et en partant. « Que recommandez-vous » demanda Glisson. « Un licenciement immédiat pour tous les deux, » dit Sophie. « Une coopération totale avec les forces de l'ordre et un audit complet de tous les comptes qu'ils ont touchés. Et le cirque médiatique à l'extérieur. Ça se calmera une fois que la vraie histoire sera connue. La fraude et le détournement de fonds en entreprise sont plus graves qu'une simple infidélité. » Margaret hocha lentement la tête. « Mademoiselle Martinez, je pense que nous devons discuter de votre avenir au sein de ce cabinet. » 20 minutes plus tard, j'étais de retour dans mon bureau lorsque Clara et Chad furent escortés dans le bâtiment par la sécurité. Ils ressemblaient à des prisonniers conduits à leur exécution, ce qu'ils étaient, professionnellement parlant. Mon téléphone sonna. C'était la réceptionniste. « Monsieur Morrison, votre femme est là. Elle souhaite vous parler. » « Faites-la monter. » Clara entra seule dans mon bureau, sa confiance habituelle disparue, remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la défaite. Elle s'assit en face de mon bureau sans y être invitée, les mains sagement posées sur ses genoux, comme une enfant attendant sa punition. « Il porte plainte, dit-elle doucement. Je ne suis pas surpris. Le FBI veut m'interroger demain. Tu devrais prendre un avocat. Un bon. » Elle rit, mais ce n'était pas drôle. « Avec quel argent ? » Ils ont gelé tous mes comptes. Nous restâmes assis en silence pendant un instant, le poids de 2 années de mensonges et de trahison planant entre nous comme de la poussière. « Je suis désolé, finit-elle par dire. Tu le es vraiment ? Ou tu es juste désolé de t'être fait prendre ? Les deux, probablement. Elle leva les yeux vers moi, les yeux rougis par les larmes. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est le cas. Oui, c'est le cas. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Elle prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Et la maison ? Garde-la. Je ne l'ai jamais aimée de toute façon. Et ton travail ici ? Qu'est-ce qu'il advient ? Tu restes ? Je regardais par la fenêtre la ville en contrebas, songeant à la question. Pour l'instant, il faut bien que quelqu'un nettoie le bazar que vous avez créé, Chad et toi. Elle se leva, serrant les papiers du divorce contre elle. Pour ce que ça vaut, tu as été un bon mari. Mieux que ce que je méritais. Oui, je l'ai été. Après son départ, j'appelais Sophie dans mon bureau. Elle semblait différente. Plus sûre d'elle, plus en contrôle. Le succès lui allait bien. Les associés t'ont proposé le poste de Chad, dis-je. Ce n'était pas une question. Associé principal avec une promotion rapide au rang d'associé, plus une grosse augmentation et mon propre bureau. Félicitations. Merci. Elle s'arrêta à la porte. Et toi ? Tu as des regrets ? J'y pensais. Il y a 2 semaines, j'étais conducteur de travaux. Marié à une femme qui me trompait à tout va. Et maintenant ? J'étais un cadre supérieur. Ma femme infidèle risquait des poursuites fédérales. Et j'avais contribué à la chute de 2 carrières. Non, dis-je. Aucun regret. Sophie sourit. Bien. Parce que j'ai des idées sur les avocats ici, et je pense qu'elles vont te plaire. Après son départ, je restais assis là, à regarder le soleil se coucher.
Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer toute la journée. Des journalistes, de vieux amis, même ma mère, qui avait vu ça aux infos, je ne sais pas comment. Je les ignorais tous. Il y aurait bien le temps pour tout ça plus tard. Les explications, les interviews, les avocats, tout ce qui vient après une histoire comme celle-là. Pour l'instant, je voulais juste rester assis dans mon fauteuil de luxe, dans mon bureau d'angle, à l'endroit où ma femme travaillait avant, et savourer à quel point tout était parfait. Claire voulait de l'excitation, de l'aventure. Quelque chose de plus que ce que nous avions. Eh bien, elle a été servie. Accusation fédérale, humiliation publique, et un divorce avec le type qui, lui, l'aimait vraiment. Chad pensait se servir de sa famille et de son charme pour s'en sortir sans effort. Maintenant, il risquait la prison et sa carrière était finie. Et moi? Je voulais que justice soit faite. Ou peut-être juste me venger. Je ne suis toujours pas sûr de la différence. Mais j'ai obtenu quelque chose de mieux. Une nouvelle vie, un nouveau boulot, et je les ai regardés tous les deux encaisser le coup. Le téléphone de mon bureau sonna une dernière fois. C'était Franck, de la salle de sport. Espèce d'enfoiré, dit-il quand j'ai décroché, mais il riait. Je viens de voir les infos. Tu l'as vraiment fait. Fait quoi? Tout cramé était barré. Je suis fier de toi, mec. Merci, Franck. Et maintenant, quoi? J'ai fait le tour du bureau du regard. Le bureau chic, les fauteuils en cuir. La vue sur la ville où j'ai grandi, où j'ai enfin appris à me défendre. Maintenant? Je crois que je vais apprécier d'être le patron. J'ai raccroché et me suis dirigé vers la fenêtre. 32 étages plus bas, la ville bourdonnait. Les gens rentraient chez eux, allaient dîner, vaquaient à leurs occupations habituelles. Des gens normaux qui vivaient des vies normales, sans savoir que parfois, les choses finissent par s'arranger. Claire et Chad s'en remettraient. Ils trouveraient de nouveaux emplois, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de justifier ce qu'ils ont fait. Mais ils n'oublieraient pas d'avoir tout perdu parce qu'ils se croyaient au-dessus des règles. Et moi, je n'oublierai pas d'avoir gagné. L'équipe de nettoyage montait dans l'immeuble, les aspirateurs bourdonnaient. Bientôt, ils arriveraient à mon étage, et je rentrerais chez moi, dans ma maison vide, et je réfléchirais à la suite. Mais pour l'instant, j'étais exactement là où je devais être. Au sommet de l'immeuble où ma femme travaillait avant, dans le poste qu'elle n'aurait jamais cru que je puisse assumer, à regarder le soleil se coucher sur le plus beau jour de ma vie. Ils m'ont qualifié de méchant dans cette histoire. Peut-être avaient-ils raison. Mais au moins, je ne faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre.